Alors bonjour, tout d'abord je me présente, Maxime Rosner, Medilactar. On est une société d'assurance qui est spécialisée dans le domaine médical, c'est la médicale. On fait tout contrat qui est pro ou perso pour les professions médicales, que ce soit pour les étudiants jusqu'au libéral. Alors on a un réel savoir-faire dans la responsabilité civile professionnelle et on est partenaire avec l'Amicale de médecine. Là, je vais vous expliquer dans les grandes lignes la responsabilité civile professionnelle. Alors la première chose, la notion de responsabilité civile est un grand principe de droit. Je vais commencer par le droit, malheureusement. Selon l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci à le réparer. Cette notion de réparation est la clé de voûte de la responsabilité civile. La victime doit être indemnisée pour le préjudice qu'elle a subi, par une somme d'argent, tout simplement. Attention, ne confondez pas entre la responsabilité civile personnelle de la responsabilité civile professionnelle. Chacun a déjà une couverture pour la responsabilité civile personnelle. Là, en fait, elle intervient pour les dommages de tous les jours. Par exemple, si là je bouscule Mehdi, je suis cassé lunettes, c'est ma responsabilité civile personnelle qui intervient. Par contre, la responsabilité personnelle n'intervient pas dans l'activité professionnelle. Donc vraiment, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors, la médecine n'étant pas une science exacte, vous avez une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Ça, c'est très très important. L'obligation de moyens, c'est tout simplement lorsque la personne s'engage à mobiliser toutes les ressources dont elle dispose pour accomplir la prestation promise, mais sans garantir le résultat. En fait, le médecin a une obligation de soigner le patient, mais n'a pas une obligation de le guérir. C'est pas une obligation de résultat. Par exemple, une compagnie aérienne a une obligation de résultat. Elle doit vous emmener d'un point A à un point B en évitant qu'il y ait des problèmes. Pour que votre responsabilité civile soit engagée, il faut impérativement 3 paramètres. Il faut une faute, un préjudice subi par la victime et un lien de causalité. Alors la faute, c'est tout simplement un manquement à l'obligation de moyens ou un défaut de soins. Le préjudice, il doit être réel, certain et évaluable. C'est à la personne envisageant de mettre en cause la responsabilité de le prouver, ce préjudice. Le lien de causalité, en fait, il faut qu'il y ait un lien entre le préjudice et la faute. S'il n'y a pas de préjudice sans faute, il n'y a pas la responsabilité civile qui est engagée. Et si ces 3 éléments sont réunis, la responsabilité civile peut être engagée. Alors maintenant qu'on a posé les bases juridiques, je vous explique comment en tant qu'externe vous serez confronté à la responsabilité civile professionnelle. Alors, un externe peut voir sa responsabilité civile professionnelle engagée car dans son cursus il procure des soins. Cela signifie qu'en cas de plainte à votre encontre, vous pouvez être condamné à verser des dommages et intérêts et à être poursuivi pénalement. Ça, c'est le plus important. Cette responsabilité est composée de 2 éléments, la responsabilité civile et la responsabilité pénale. En milieu hospitalier, la responsabilité civile est prise en charge par l'employeur. Vous bénéficiez d'une protection via l'hôpital. Par exemple, si vous faites un défaut de soins, vous cassez le bras d'un patient, c'est l'hôpital qui va payer les dommages et intérêts. Par contre, l'hôpital ne vous couvre pas si c'est une faute qui est une faute détachable de la fonction. C'est une faute d'une extrême gravité. Alors ça n'arrive pas tous les jours, je vous rassure. C'est par exemple pour un acte qui révèle une intention malveillante avec une volonté de nuire. Une faute qui est inadmissible au regard du code déontologique. Par exemple, si vous exercez en état d'ébriété, tout simplement. Par contre, la responsabilité pénale est propre à chacun. Et là, l'hôpital ne vous couvre pas. Et en fait, la responsabilité pénale est engagée si le patient cherche à vous sanctionner suite à une violation d'une règle de droit. Ça peut être du non-assistance en personne en danger, violation de secret professionnel, défaut de surveillance.
Donc là, vraiment, l'hôpital ne vous couvre pas. Et il y a vraiment une nécessité d'avoir une responsabilité civile professionnelle pour ça. Alors maintenant, comment l'assureur intervient? Alors déjà, première chose, en cas de mise en cause par un patient, le fait d'avoir sa responsabilité civile engagée, ça peut être un traumatisme assez lourd à subir et à supporter. Avec une responsabilité civile professionnelle, l'assureur va vous accompagner, vous assister pour les démarches. Si votre responsabilité civile est engagée et qu'elle n'est pas prise en charge par l'hôpital, suite à une faute d'une extrême gravité, l'assureur va payer les dommages et intérêts au patient. Et lorsque votre responsabilité pénale est engagée, là l'assureur engage les avocats et les spécialistes de manière illimitée pour vous défendre. Par contre, si jamais il y a une amende, une peine de prison, ça reste à votre charge. L'assureur ne va pas aller en prison pour vous. Ça c'est certain. Alors, je vais aussi vous donner deux exemples où la responsabilité civile a été engagée. Par exemple, un interne ausculte un enfant turbulent assis sur la table d'examen. La mère de l'enfant est restée dans la salle d'attente. L'interne quitte un court instant la salle et laisse l'enfant qui lui est confié sans surveillance. À son retour, il constate que l'enfant a chuté de la table et qu'il a le bras cassé. La faute est le défaut de surveillance de l'interne à l'encontre de l'enfant qui lui a été confié. L'enfant a subi un préjudice, il a le bras cassé. Et c'est à cause du défaut de surveillance que l'enfant a le bras cassé. Donc il y a bien le lien de causalité. La mère porte plainte devant la juridiction civile pour obtenir les dommages et intérêts à cause du bras cassé, mais également devant la juridiction pénale à l'encontre de l'interne pour défaut de surveillance. Alors deuxième exemple, un cas d'actualité. Deux externes discutent dans le tram au sujet d'un cas rencontré lors de leur astreinte. Ils parlent de la pathologie, évoquent le nom du patient et des détails personnels, ainsi que le risque qu'il encourt. Le patient qu'il évoque est un chef d'entreprise. Une de ses salariés est dans le tram et a entendu l'intégralité de la conversation et reconnaît formellement son patron. Quelques jours après, la salariée déclare son soutien à son supérieur concernant sa pathologie et évoque l'origine de cette information-là. La faute commise par les externes est la violation du secret professionnel. Le patient a subi un préjudice car son personnel est au courant de sa pathologie. Il existe bien un lien de causalité entre la faute et le préjudice, donc là, le chef d'entreprise a attaqué pénalement les deux externes pour violation du secret professionnel. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Ça va. Alors, le but de mon intervention n'est pas de vous effrayer, mais rendre attentif aux risques que vous serez à présent confrontés. Là, vous avez franchi un cap, ayez conscience du pouvoir que vous avez, c'est celui de toucher le patient, tout simplement. Cet art n'est pas donné à tout le monde. Alors, je vous rassure, votre responsabilité n'est pas quotidiennement engagée. Nous ne sommes pas encore dans les dérives américaines où le patient attaque vraiment de manière fréquente pour avoir des dommages-intérêts. Dernière chose aussi, n'oubliez pas le devoir d'information, il est très très important. Prenez le temps, si c'est possible, un maximum, d'échanger avec le patient pour lui expliquer les risques qu'il encourt, lui expliquer les actes que vous faites. En fait, un très grand nombre de plaintes pourraient être évitées si l'information, enfin si le patient est bien informé à l'origine. Alors cette intervention était vraiment dans le but de vous expliquer les grandes lignes de la responsabilité. Je suis allé de manière un peu très succinct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez qu'on se trouve juste en face de la fac de médecine, donc vous pouvez très bien venir nous poser des questions, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis bonne continuation et puis à bientôt alors. Merci. Alors, tu comme ça.